On est au module 1 des variations opus 51 numéro 1 de Kabalevski. Alors, c'est sur une chanson de folklore russe. Maintenant, je vous parle de Kabalevski un peu. C'est un musicien qui a été un peu controversé parce qu'il était pionnier dans la musique plus contemporaine. Alors, aussi politiquement, là, au niveau du réalisme socialiste. Alors, Dimitri Borisovitch Kabalevski, né le 30 décembre 1904 à Saint-Pétersbourg, était destiné à suivre les traces de son père pour une carrière en économie et en mathématiques. Sa fascination inhérente pour les arts, combinée à une éducation libérale, a incité le jeune Dimitri à se lancer dans la peinture et la poésie. Il a également réussi à orienter sa carrière vers une direction complètement différente en la transcendant en tant que pianiste en herbe. En 1918, la famille Kabalevski s'installe à Moscou. Dimitri, âgé de 14 ans, a commencé ses études primaires en musique en 1919 à l'Institut musical Scriabine, où il a également étudié la peinture. En 1922, il se présente à l'examen d'entrée à l'Institut des sciences socio-économiques, Engels, mais au grand désarroi de son père, il rejoint le Conservatoire de musique de Moscou. Les 3 années suivantes le voient exceller en tant que pianiste alors qu'il commence à composer au conservatoire. Les petites pièces de Kabalevski, alors il y a plusieurs pièces faciles et de plus en plus difficiles bien sûr, qui ont été composées par Kabalevski, qui est reconnu pour justement avoir créé des pièces pour les enfants et pour les débutants. Alors, il y a aussi des séries de variations, alors il choisit un thème et fait des variations sur ce même thème. Aujourd'hui, on commence les 5 joyeuses variations sur une chanson folklorique russe. Alors, comme premier module, alors première page aujourd'hui, indique les si bémols en surlignant ou écrivant un petit bémol à côté et retranscrit les doigtés parce que c'est le même thème. Donc, ça va être les mêmes doigtés. On fait 2 fois chaque phrase. Donc, tu dois écrire le doigté. OK? Ce module respecte toutes les articulations, les doigtés, mains séparées d'abord. Ensuite, on va commencer un peu les mains ensemble, très lentement, puis on fait ressortir la mélodie du thème. Alors, à chacune des variations, on entend le thème qui est toujours arrangé d'une façon joyeuse et ludique. Alors, il faut faire ressortir la mélodie, il faut faire bien les liaisons d'accentuation et jouer avec nos pattes de minot. Alors voilà pour cette partie-là. Donc, commençons avec le thème. On va faire la main droite. Alors, la main droite, dans cette partie-là de la mélodie, elle fait comme un petit peu des ouh dans le sens d'une chorale. Puis il y en a qui font ouh. OK? Elle va 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il faut bien la tenir. 2, 1. 1. On lâche sur 1. 1. Les 2 mains. Pour veiller à bien tenir la main droite jusqu'au premier temps. La variation 1. Il faut bien faire tous les staccatos, mettre tous les doigtés, les liaisons d'accentuation. Quand on tombe, deuxième mesure de la variation 1, on tombe, on pousse, on tombe, on pousse. La deuxième est plus douce. Alors, attention, on change de doigt. On change de doigt sur des notes répétées pour empêcher que ça soit, c'est pour éviter que ça soit monotone. Alors, si je fais, c'est pas beau, mais si je fais, alors on peut jouer avec la force, on peut jouer avec, on change de doigté, ça nous aide. Alors, des notes répétées, jamais les mêmes doigts. Autant que possible. Des fois, ça se peut pas. Alors, je recommence. La variation 1, main droite.
joue sur les temps. Et 2, deux. Les deux mains très lentement. Exact. Exagère beaucoup si tu veux que ça reste dans la vitesse. Alors, je change de note. Je reprends deuxième ligne. Alors, on va pas vite, on change de doigt sur les notes répétées, on fait les staccatos très courts, on tient aucune note, c'est la partie joyeuse. Alors voilà, je pars du début jusqu'à la fin de la première page pour notre premier module. Plus vite que tantôt. Je tiens à dire quelque chose par rapport à... tout à l'heure, on a vu dans... Pas tout à l'heure, mais dans la pièce Elves, on a vu que la barre était pour faire chanter la note. Alors qu'ici, c'est pour indiquer, parce que c'est plein de staccato, c'est pour indiquer de la tenir toute sa valeur. Mais comme on fait une liaison d'accentuation, on va être plus douce. Hein? Accentue, je recommence. Je tiens, je lâche en même temps que je joue ma main gauche. Je refais ça, j'ai fait une petite erreur. 2, 1, 3, 5, 2, 1, main droite. 2, 1, 3, 5, 2, 1, 5. Alors voilà pour le module 1.